sous bracelet électronique. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, maître Vincent Julet-Parade. Bonjour. Bonjour. Avocat spécialiste en droit du dommage corporel. Nous vous avons régulièrement entendu sur RMC et BFM TV tout au long de la semaine. Le juge des libertés n'a donc pas suivi les réquisitions du parquet qui demandait le placement de Pierre Palmade en détention. Ça veut dire qu'il y aura, avec cet appel du parquet, probablement une nouvelle audience sous 10 jours. Oui, dans les 10 prochains jours, il y aura un nouveau débat contradictoire devant la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, avec toujours un représentant du parquet général qui, je pense, maintiendra les réquisitions de détention provisoire, et naturellement Pierre Palmade et sa défense qui tenteront soit de maintenir la mesure existante, soit de demander simplement une levée de la mesure et la mise en place d'un contrôle judiciaire. Ce placement sous bracelet électronique, plutôt que de la détention provisoire, c'est assez fréquent dans ce genre de dossier ? Non, c'est pas la détention provisoire. D'abord, en délit routier, n'est pas quelque chose de fréquent. C'est quelque chose qui est vraiment réservé aux cas les plus graves, quand il y a des homicides involontaires notamment. Très souvent, on a un simple contrôle judiciaire. Après, ce qu'il faut expliquer, c'est que ne serait-ce que l'information d'une ouverture d'information judiciaire, donc d'une instruction, n'est en soi pas fréquente en matière de délit routier. Je vous demandais ça parce que Maïn est avec nous et nous rejoint au 32-16 à l'instant dans le Val-de-Marne. Bonjour Maïn. Bonjour. Vous dites scandalisé par un placement sous contrôle judiciaire plutôt que de la détention provisoire. Pourquoi ? Je suis scandalisé, je le suis d'autant plus parce que je viens d'entendre par l'avocat qui disait que la détention était réservée pour les cas les plus graves. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave que ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave ? En fait, il y a un fœtus, il y a des morts, il y a une femme enceinte, il y a de l'alcool, il y a de la drogue, il y a des délits de fuite, mais c'est réservé pour les cas les plus graves. Ouais. Non, c'est pas sérieux là. Si ça avait été moi, je serais pas avec vous au téléphone ce matin. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je serais pas avec vous au téléphone ce matin. Vous confirmez ou vous infirmez, maître Julet-Parade, un citoyen lambda n'aurait pas reçu le même genre de décision qu'un citoyen type Pierre Palmade, médiatisé ? Autant moi je suis le premier à être quelque part marqué, peut-être un peu en colère aussi, du fait qu'on a l'air de découvrir la violence routière au travers de ce cas, alors que ça se passe des dizaines de fois par jour et que souvent les victimes sont seules et dans l'ombre. Autant je ne pense pas qu'on puisse dire que Pierre Palmade bénéficie ni d'un régime de bienveillance. Il n'est ni au-dessus ni en dessous des lois. Après, en tant qu'avocat, ce qu'il faut quand même que je rappelle, c'est qu'à ce stade de la procédure, on n'est pas au stade punitif, on n'est pas au stade répressif. On est encore au début de l'information judiciaire. Alors justement.